Bonjour YouTube. Bonjour tout le monde, je suis de retour pour vous raconter une story time. Et croyez-moi, celle-là, elle va pas être rigolote. Mais vu que c'est moi qui la raconte, normalement, on devrait un peu rigoler, tu vois. Et oui, parce que moi aussi, j'ai eu l'ex de l'enfer. En vrai, c'est pas l'ex de l'enfer. Lui, c'est l'ex de la merde. L'ex pourri, tu vois. L'ex de l'enfer, c'est un autre. Et il faut que je sois prête pour le raconter, tu vois ce que je veux dire. Alors, je commence à raconter. Alors, on est en 2014. J'ai passé mon BTS, j'ai eu mon BTS et je m'apprête du coup à signer mon contrat de responsable adjointe à IRAM. J'ai fait mon alternance pendant 2 ans en BTS commerce à IRAM et de suite après, ils m'ont proposé le poste de responsable adjointe. Et en fait, ce qui se passe dans mon magasin, c'est que la responsable qui était là depuis 7 mois, elle décide de partir et elle se taille. Donc, du coup, tout le monde rigole. Haha, Olivia, tu vas être adjointe de qui? De personne. Carpen drôle. Est-ce qu'on se barre? Et du coup, je me retrouve seule à devoir gérer l'équipe en tant qu'adjointe. Et ma chef, donc la directrice régionale, elle me dit, Olivia, je vais vous mettre quelqu'un dans l'équipe pour vous soulager. Vous avez besoin d'un manutentionnaire. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à gérer en termes de stock, de back-office, réceptionner la livraison, la ranger, c'est des chaussures, c'est lourd, il y a plein de cartons, blablabla, enfin bon. Donc effectivement, pour que nous, on puisse avoir plus de temps en magasin même, c'était intéressant qu'on ait un manutentionnaire en réserve. Et elle me dit, vous inquiétez pas, c'est quelqu'un de confiance, c'est un ami de mon mari. En fait, donc c'était un gars qui était jeune, qui avait peut-être 2, 3, 4 ans de plus que moi, et qui travaillait ponctuellement avec le mari de ma chef de l'époque. Donc c'est des gens aujourd'hui avec qui je suis toujours en contact, donc mon ancienne chef d'ERAM avec qui je m'entends très bien, et ce monsieur avec qui elle était mariée aussi à l'époque, avec qui je m'entends très bien aussi aujourd'hui. Et donc ce gars arrive au magasin en tant que manutentionnaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que très vite, il s'intègre vite à l'équipe, ça se passe bien avec tout le monde. Et en fait, il est drôle. Il est drôle, tu vois. Et moi, si tu me fais rire, je me fais rire, quoi. Donc je rigole, quoi. C'est pas si facile en réalité de me faire rire. Même à cette époque-là, quand j'avais 22 ans. Et moi, je suis drôle au quotidien, tu vois. J'aime rigoler, j'aime faire rire les gens, j'aime qu'il y ait une bonne ambiance. Quand je travaillais en magasin, pour moi, fallait vraiment que tous les jours on rigole, que... Oh, on se moquait beaucoup, mais bon, enfin, en même temps, les gens, ils cherchent, hein, alors bon... Et voilà, moi, je le sentais dans mon délire, je le sentais un petit peu aligné à ma manière de travailler dans cette ambiance-là. Et c'est ça qui va faire que petit à petit, je vais me rapprocher de lui et que je vais tomber un peu sous son charme. Alors je me demande bien quel charme en réalité, parce qu'il n'en a pas. Je m'en suis rendu compte assez rapidement avec un peu de recul. Bref, c'est méchant. Oups. Je retirerai pas. Ce garçon, je vais l'appeler dans cette vidéo Jules. Voilà, ce sera une private pour les gens qui le connaissent. Donc Jules et moi, nous nous rapprochons. Et ce qui se passe, c'est que pendant les pauses entre midi et 2, bah il mangeait toujours avec quelqu'un, hein, forcément, et je mange quelquefois avec lui. Et c'est là où on apprend vraiment plus à se connaître, tout ça. Et il commence à me raconter des choses intimes. Vous avez remarqué, il y a plein de gens qui me racontent des choses intimes, c'est étrange, hein. Il me raconte des choses intimes et il me parle de sa relation qui est en train de se terminer. Donc il m'explique que ça fait 8 ans qu'il est avec cette meuf. Et en fait, ce qu'il fait, après qu'on se soit un peu plus rapproché, c'est-à-dire que on se rapproche en mode on s'aime bien, en mode il y a une ambiguïté, là c'est clair et net, mais il se passe rien, tu vois. Mais à partir de ce moment-là, quand il continue à me raconter un petit peu sa vie et me parler de sa relation, il commence un peu à dénigrer sa relation et à parler pas super bien de son ex-meuf, sa meuf, bon je sais pas trop, bon, la meuf avec qui il vient de passer 8 ans quand même, hein. Donc je vous le donne, celui-là c'est cadeau comme conseil. Si vous rencontrez quelqu'un qui, je refais la mise au point en même temps, vous rencontrez quelqu'un qui est en instance de séparation et qui parle mal de la personne avec qui il ou elle est, déjà il y a un problème. On ne fait pas ça. Parce que humainement, on ne fait pas ça. Attention, hein, je dis pas de pas en parler s'il y a des choses qui se passent mal, de pas se faire du bien à discuter. Évidemment que quand c'est la fin d'une relation et que ça va pas, eh ben on a besoin d'en parler, on en a envie. On va dire voilà, ça se passe mal par rapport à ci, ça. Ok, dire que ça se passe mal, expliquer les choses correctement, c'est un fait. Après, dénigrer, voilà, c'est surtout ça le mot que je cherchais, dénigrer la personne avec qui vous venez de passer des mois, voire des années, c'est très moyen. Alors, à 22 ans, ça m'avait pas mis forcément la puce à l'oreille. Mais aujourd'hui, je sais que c'est très révélateur de ce que sont les personnes au fond. Et c'est la même chose dans le milieu professionnel. J'ai fait passer beaucoup d'entretiens en tant que responsable. Donc, dès qu'il y a des gens qui parlent mal de leur ancien employeur et que c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, vous savez. Ça, c'est des gens qui ne savent pas travailler, qui n'ont pas vraiment confiance en eux. Enfin, bref, moi, je suis pas psychologue, j'ai pas fait ces études-là, donc je m'en tape le cul par terre. Allez voir un psy si vous avez des
soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a que des solutions. Allez voir les personnes pour vous aider. Mais moi, je vais pas vous embaucher et m'emmerder avec vous pour vous faire du social parce que je dois vendre des chaussures. Ah, ça revient vite. Bref, humainement, c'est pareil. Donc, quelqu'un qui parle mal de sa relation, qui dénigre la personne avec qui vient de passer 8 ans, c'est un peu moyen, quoi, tu vois. Bref. Et bref, on se rapproche de plus en plus jusqu'à finir par se fréquenter. Et donc, au début, c'est un peu comme des ados, vu qu'on mange ensemble au magasin, dans la cuisine, on commence à se faire des bisous. Ça dure quelques temps comme ça, mine de rien, jusqu'à ce qu'on se voit dans l'intimité chez moi. Et là, je me rends compte tout de suite qu'il a rien à voir dans l'intimité par rapport à ce qu'il dégage dans le collectif, au travail, au magasin, avec l'équipe. C'est-à-dire qu'il n'est pas drôle. C'est-à-dire qu'il ne veut pas faire rire. C'est-à-dire qu'il en a rien à foutre, tu vois. Et j'essaie de lancer des trucs pour rigoler, parce que moi je suis rigolote tout le temps, hein. Je suis énervante tout le temps aussi, tu vois. Genre, ça se voit comme je parle et tout, j'énerve les gens. Mais j'aime bien rigoler aussi, tu vois. Donc, j'essaie de lui lancer des trucs, qu'on rigole, quoi, tu vois. Donc, je donne un exemple très précis. Vous voyez mon doigt, il est tordu. Bon, en vrai, si je le tire, il se tire, hein. Mais si je le mets comme ça, il est tordu. Et en fait, j'ai un couteau que j'ai toujours. On était en train de manger, hein, qui est tout tordu, qui a la même forme que mon doigt. Et on rigole par rapport à ça. Enfin, je capte ça et j'essaie de rigoler. J'ai même une photo. Alors, je sais pas si je l'ai encore, mais en tout cas, je me souviens que j'avais pris une photo. Et même sur cette photo-là, on voit son air complètement détaché de la situation, qu'il a rien à foutre, le gars, tu vois. Et donc, je prends la photo et je regarde comme ça. Il regarde la télé, tu vois, il regarde même pas l'objectif ou quoi. Et moi, ça me fait chier, tu vois, parce que si je suis tombée sous son charme, c'est parce que il y avait une ambiance. Et c'est absolument pas par rapport à son physique, quoi, tu vois. Enfin, non, tu vois pas, mais tu imagines. Moi, y a pas besoin d'être très beau, quoi. Moi, tu me fais rire, t'es gentil et autre chose, évidemment. Ça marche, quoi. Sauf que là, c'est fade. À la maison, c'est hyper fade. Et puis, je lui dis, parce que tu vois, je peux pas le garder pour moi. Et je dis, ouais, mais pourquoi t'as l'air pas bien, t'es pas à l'aise, y a un truc, parce que pas du tout comme d'habitude, comme au quotidien, comme je te connais, quoi. Et là, elle commence à me faire un mini discours en m'expliquant qu'en gros, il était pas forcément comme ça dans sa vie, dans l'intimité, mais que lui, il était là pour amuser la galerie, genre comme si Dieu lui avait donné ce rôle et il lui a donné en personne, genre il le sait, genre. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? En plus, niveau intimité, sexuellement, ça se passait, voilà, ça se passait ni bien ni mal, ça se passait, quoi, bon. Mais le truc, c'est que j'étais amoureuse. C'est-à-dire que le temps avait fait que j'étais tombée amoureuse. Genre, j'étais dedans. J'ai pas eu énormément de mecs de qui j'ai été vraiment amoureuse. En fait, il faut recontextualiser aussi, mais je peux pas raconter toute ma vie dans une vidéo, c'est pas possible. Moi, j'ai eu beaucoup de mecs. Traitez-moi de tout ce que vous voulez, je vous dirai oui, c'est la vérité. Non, voilà, à un moment donné, faut arrêter de mytho, faut arrêter de... Voilà, je m'en tape le cul par terre, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai eu plein de mecs et justement, de ce fait, je peux faire des prorata, tu vois, des pourcentages. Le pourcentage de mecs que j'ai bien aimé, que j'ai vraiment bien aimé, dont j'ai été amoureuse. Et j'ai pas eu beaucoup de mecs parmi tous ceux que j'ai fréquentés dont j'ai été accrochée de ouf. Il y en a eu 4. Il y en a eu 4. C'est pour ça que je préférais préciser que j'en ai connu plein, parce que 4 pour certains ça va être beaucoup, alors que pour moi c'est très peu, quoi. Il y en a eu 4 de mes 17 ans à mes 25 ans. Oui, ça fait 5 ans que ça en commentaire. Bref. Et donc voilà la situation telle qu'elle est. Je suis très amoureuse, mais en fait je me fais chier autant dans l'intimité sexuelle que dans l'intimité humaine, tu vois. Il se passe rien de fou, mais je l'aime trop. Je sais pas pourquoi je l'aime trop. En plus de ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'été qui passe, et vu qu'il travaille ponctuellement avec le mari de ma chef, et ben il y a des événements, il y a des soirées, il y a des trucs, je peux pas rentrer dans les détails parce que sinon on va comprendre qui sont tous ces gens. Et du coup, bah, tu vois, tu participes à des événements, des soirées, t'es là, il y a une ambiance, il y a des trucs, il y a plein de trucs qui se passent et tout, bah, c'était cool, quoi, c'est tout. Il y en a pas eu beaucoup, hein, mais mine de rien, ça rentre en compte aussi. Et donc le temps passe, et à la fin de l'été, il m'annonce que on lui a proposé un poste de livreur dans une grande boîte à Paris. Ok. Donc déjà pour me dire qu'il arrête de travailler à Eram, parce qu'il travaillait toujours à Eram du coup, je crois, je sais plus, et qu'il va monter, travailler à Paris, prendre ce poste parce que c'est un bon boulot, parce qu'il est bien payé, et ça et là. Et j'ai oublié de vous préciser que à côté de ça, le mec, il était aussi réserviste. Bien avant, il était dans l'armée, enfin bref, je connais pas toute l'histoire, et là, il était réserviste. Donc en même temps qu'il travaillait, il était aussi à la réserve. Du coup, à Eram, ça faisait double réserve. Donc il a 2 boulots en gros, quoi, le gars. Et donc je lui dis, mais si tu montes à Paris pour la réserve, tu vas faire comment? Il me dit, bah il me mute aussi de la réserve sur Paris. Je dis, ok. Alors, déjà, à partir de ce moment-là, aujourd'hui, moi avec le recul, je me dis, franchement, toute cette histoire, il a pu l'inventer. En même temps, ça paraît plausible parce que c'est possible et que pourquoi pas, mais en même temps, pourquoi pas que ce soit un mensonge, histoire de d'éviter de me voir un maximum, tu vois. Je sais pas, vous allez me donner votre avis, je vais raconter toute l'histoire et vous allez me dire. Donc du coup, il monte à Paris, il travaille en tant que livreur dans son truc et à côté, il a la réserve. Donc autant vous dire que le temps qu'il a, c'est très peu. Donc monsieur m'appelle le matin à 7h du matin, et encore pas tous les jours, hein. Genre entre 10 et 20 minutes.
minutes. Hein. Les textos, il les répond pratiquement pas. Autant vous dire que à 8h, il commence son taf de livreur et il travaille toute la journée. Et après, hop, le soir, la nuit, il part à la réserve et du coup, il la réserve toute la nuit. Étrange comme histoire, ceci, non? Bref. Et du coup, voilà, il m'appelle le matin, à 7h du matin, et il redescend à Marseille toutes les 2-3 semaines, ça dépend. Voilà. Et à un moment donné, je commence à me poser des questions parce que tu vois, la meuf avec qui il s'est séparé, il a quand même passé 8 ans avec elle. Et en fait, ils avaient pas de réseaux sociaux respectifs. Enfin, je dis de réseaux sociaux, mais j'en sais rien, je vais parler que de Facebook. Et en fait, ils avaient un Facebook pour deux. Et ils s'appelaient le Facebook leurs deux prénoms. Par exemple, lui, Jules, et elle, Jennifer. Ça, il s'appelait Jules Jennifer, tu vois, ou Jennifer Jules, quoi, le Facebook. Et moi, j'étais amoureuse. Hein. Jure, genre, je pense que je m'en rendais pas compte, mais j'avais les yeux fermés comme ça parce que c'était pas tellement gros ce qui se passait en fait. Peut-être que si, je m'en rends toujours pas compte en fait. Bref. Et en fait, je vais sur le Facebook de Jennifer Jules et c'était limité la visibilité, je pouvais pas tout voir, mais bizarrement, je pouvais voir une publication qui avait été faite genre dans les 2-3 semaines qui venaient de passer avec une localisation à Aix-en-Provence qui est à 1 heure de Marseille et dans le post c'était écrit au resto avec ma femme. Et je me suis dit, soit c'est un gros mytho et il est parti nulle part, donc d'où la réflexion de se dire est-ce qu'il a pas mis tout là-dessus et c'est lui qui a mis ce post et au resto avec Jennifer, soit c'est elle qui utilise ce Facebook et qui a écrit ça parce que entre filles, entre copines on dit ma femme. Enfin moi personnellement je n'ai jamais dit ma femme à une de mes amies, mais je sais que ça se dit, en tout cas dans ma génération ça se disait, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi je l'ai beaucoup entendu. Donc je savais pas parce que je me dis là les deux sont plausibles aussi, puisque vu qu'ils ont qu'un Facebook à deux et il m'avait dit moi je m'en sers pas du Facebook, j'y vais jamais dessus et tout. Bon là quand je vois ce post là je commence quand même à pas trop être content dans ma tête. Coucou, c'est la Olivia du montage qui n'a plus de voix. En faisant le montage, je réalise que ça a l'air vraiment con ce que je dis, parce que logiquement, si t'es en couple avec un mec, il est pas censé avoir un Facebook avec son ex, donc vous devez peut-être vous poser la question, mais pourquoi tout simplement, déjà il y a toujours un Facebook en commun alors que ça fait genre 4-5 mois qu'ils sont plus ensemble, et enfin que je suis avec lui, et vous avez bien raison de vous poser la question, enfin peut-être que vous vous posez pas la question, mais en tout cas moi, c'est la réflexion que j'ai eue en me regardant là en faisant le montage. Vous imaginez bien que je lui en avais déjà parlé de ça, et que en gros il pouvait rien faire parce que c'est elle qui avait les codes de connexion et qu'elle voulait pas modifier parce que moi je voulais au moins qu'il enlève son prénom dans le nom du Facebook. Voilà, c'était son excuse et son explication. Donc je me suis dit bon allez, 8 ans de relation ça s'oublie pas en un claquement de doigts et en quelques semaines. Donc j'ai laissé le truc passer, mais voilà, ça m'avait pas empêché de surveiller et de me rendre compte de cette histoire de poste. Fin de la parenthèse. Voilà, je vous remets là Olivia, pas du montage. Bref, du coup ce que je fais c'est que j'attends qu'il descende à Marseille et évidemment je lui en parle. Et du coup, lui, il me dit évidemment que ça doit être elle, que lui, il y va pas sur le Facebook. J'insistais un peu quand même, je dis mais ouais, c'est bizarre, ma femme et tout, elle parle de qui? Je sais plus trop la conversation exacte, mais je sais qu'il s'était un petit peu énervé. Genre pas énervé en mode en colère, je crie et tout, mais il était un petit peu énervé quand même, tu vois. Donc bon, bizarre. Mais je le croyais. Je le sais que je le croyais, parce que après ça, je lui avais envoyé un message sur Facebook, donc à ce Facebook commun. Donc tant c'est lui qui a réceptionné le message et qui l'a supprimé ou j'en sais rien. Je sais plus exactement ce que j'avais dit dans le message, mais en gros, bon, c'était ni méchant ni gentil, mais bref, je m'en souviens pas tant. Du coup, ça continuait comme ça, il remonte à Paris, il m'appelle à 7h le matin, tout ça, et un matin, comme s'il cherchait un prétexte n'importe lequel pour s'emboucaner, et il finit par se disputer, mais tout seul, tu vois. Et le prétexte qu'il a pris, c'est que je commence à lui dire des trucs gentils au téléphone, du genre, tu me manques, je me languis que tu sois là, blablabla. Et lui, il répond pas, tu vois, il répond pas. Même pas, il fait rien, il répond pas. Et je lui dis, tu sais, on se voit pas souvent, on est loin l'un de l'autre, on est quand même en couple, est-ce que ce serait pas bien si tu me répondais à ce genre de choses, et que tu me le disais aussi si tu le penses, ou alors que tu me dis si tu le penses pas, enfin parce que j'ai besoin quand même de savoir où on va, tu vois. Et en fait il a pris ça et il en a fait un effet boule de neige et genre il s'est énervé nana. À partir de là, je lui dis mais pourquoi tu cries, il est 7h du matin, moi j'ai pas envie d'entendre crier à 7h du matin, et pourquoi tu t'énerves en fait, je ne comprends pas là ta réaction et ton comportement. Genre je suis en train de te dire que à ta meuf c'est normal que tu lui dises qu'elle te manque quand t'es à Paris et qu'elle est à Marseille et qu'on se voit toutes les 3 semaines en fait. Voilà, il s'énerve et il finit par me raccrocher au nez. Et en fait moi je suis vraiment partagée parce que j'ai quand même mon côté rationnel qui est toujours là, même si il y a beaucoup de sentiments faussés d'ailleurs. Je vais revenir là-dessus, je vais faire une parenthèse sur les sentiments faussés. Et donc je suis tiraillée entre le côté rationnel et le côté sentimental. D'un côté je me dis putain mais quel gros con en fait, il est teubé, il y a un truc, il y a des choses que je ne sais pas, il me ment ce gars et c'est un con et puis basta. Et d'un autre côté mais putain, genre on a quand même construit un petit truc, ça faisait 6 mois tu vois qu'on était ensemble, qu'on se fréquentait grossièrement hein, je crois 6 mois. Donc voilà, ça
ça fait chier aussi, t'as des sentiments, bon voilà. Donc la parenthèse, je l'ouvre. Sentiment faussé. Je vais faire chier tout le monde, je crois. J'étais pas amoureuse de cette personne. J'étais amoureuse de la personne que je voulais voir en lui. C'est-à-dire que j'ai créé quelqu'un avec son enveloppe corporelle et c'est ça que j'aimais. En fait, on n'aime pas forcément la personne avec qui on aime ce qu'on idéalise de cette personne. Donc on prend les qualités qu'on a vues chez cette personne et on les exagère et on en fait quelque chose que la personne n'est pas, un esprit qui n'existe même pas. Donc on n'est même pas amoureux réellement d'une personne, on est amoureux de ce qu'on croit être une personne. Donc c'est très dur à entendre par moments quand on a besoin de réveiller quelqu'un et de lui faire se rendre compte qu'il faut arrêter cette relation parce qu'il n'y a pas de réel amour. Oui, toi tu as un réel amour, tu ressens de réels sentiments, mais pour quelqu'un qui n'existe pas. Donc bref, en tout cas moi c'était le cas et ça m'est arrivé donc plusieurs fois et je pense que c'est normal, surtout en début de relation. C'est normal parce qu'on ne connaît pas vraiment la personne, donc on apprend à la connaître et c'est avec le temps que on apprend à aimer et à apprécier réellement la personne qu'on a en face de nous. Au début c'est autre chose quoi, ça peut être de l'amour sincère qu'on ressent, ça oui, mais pas pour la réelle personne qui est en face de nous parce qu'on ne la connaît pas assez, pouvoir l'aimer à ce point réellement. Donc voilà, après l'amour il se développe, il évolue et puis on voit si on aime vraiment la personne ou si c'était un peu des conneries quoi. Bref, je ferme la parenthèse des sentiments faussés. Donc il me raccroche au nez ce fameux matin là et vous allez être choqués. Je me dis, j'étais en train de me maquiller, de me préparer pour aller au magasin et je me dis je vais l'appeler en boucle parce que là je sais qu'il va pas répondre. Là vu la réaction, comment il a fait et tout, il va pas répondre. Donc je vais l'appeler en boucle genre une dizaine de fois. Tu sais, j'appuie sur le téléphone pendant que je me préparais, je faisais rappeler et je savais qu'il allait pas répondre donc il répond pas. Dans le bus quand je pars pour aller travailler, je lui envoie un texto, je lui dis alors regarde bien, là j'ai fait la bandeuse, j'ai fait la pigeonne, je t'ai appelé 10-15 fois, hein, d'accord, je t'ai couru derrière, c'est la première et la dernière fois parce que là tu me prends pour une idiote et j'ai qu'on soit bien d'accord, retiens bien que je t'ai appelé 10 fois et que tu as pas voulu répondre, c'est bien de ta faute quoi. Ne viens pas après chercher, m'appeler et dire oh que je réponds pas moi. Bon, vous inquiétez pas, ça n'est pas arrivé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben il se passe rien, il ne me répond pas. Et même si je suis énervée au plus haut point à ce moment-là, je suis amoureuse encore une fois, donc je marronne. Et je me dis bon ben je vais attendre 2 jours, je vais attendre 48 heures. Et après je lui envoie un texto sec et dernier texto que je lui enverrai quoi tu vois. Et donc je lui envoie 48 heures après, parce que je n'ai toujours pas de nouvelles 48 heures après, hein. Je lui envoie un texto du genre écoute je pense pas que ce soit comme ça qu'on doit se comporter en couple. Je pense pas que ce soit comme ça qu'on doit se comporter avec sa meuf qui est à je sais pas combien de kilomètres. Si tu l'aimes, donc si tu veux te séparer, porte tes couilles et dis-le-moi en face et basta cosy en fait. Voilà, après ce message, aura plus de mes nouvelles. Je sais plus ce que je dis exactement, mais bon, en gros, c'est ça l'idée quoi. Et donc j'envoie ce message et figurez-vous que je n'aurai jamais de réponse à ce message. Donc oui, le mec, un jour, comme ça, m'a raccroché au nez un matin à 7h30 et a décidé de ne plus jamais me donner de nouvelles. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien évidemment. Mais oui, voilà, c'est-à-dire qu'il ne m'a jamais quitté, tu vois. C'est-à-dire qu'il ses couilles, il les a avalées, il a fait... Pourtant c'est facile, hein, c'est facile. Non, il a préféré simuler une dispute, trouver un prétexte bidon pour faire la dispute, finir la dispute par se raccrocher au nez. Et voilà, c'était fini. Putain, mais quel gros fils d'up, quoi. Donc après, ce qu'il se passe, c'est que moi, je suis relativement malheureuse, je chiale au magasin, et en fait, ma chef, elle avait son bureau à mon magasin, au-dessus de mon magasin, donc quand je la voyais régulièrement, quoi. Et donc, elle me voit dans cet état, et il y a aussi son mari, à un moment donné, qui est là, et qui me voit comme ça, et je lui dis, tu vois, son mari, vu que je sais qu'il travaille ponctuellement avec lui, l'autre, je lui dis, ouais, vous avez des nouvelles de Jules? Non? Pourquoi? Vous en avez pas? Et je lui dis, bah, non. Et je lui raconte grossièrement ce qui s'est passé. Je sais plus en quel mois on est à ce moment-là. Ça fait, je sais pas, je pense que ça peut faire quelques semaines que ça s'est passé. Et je dis au mari de ma chef, voilà, je veux bien être patiente, mais bon, ma patience a des limites, quoi. Et il me dit, je m'en souviens, Olivia, là, à ce stade-là, c'est plus de la patience, c'est de la sainteté. Je sais pas si ça a vraiment un sens d'ailleurs. Et il m'a dit, quand je vais le voir, je vais lui en toucher 2 mots parce que il peut pas vous faire ça à vous. C'est pas possible, vous êtes trop gentil avec lui, machin. Voilà, je continue à être triste et malheureuse et c'est compliqué. Donc bref, je n'ai jamais plus de nouvelles de ce mec là et le temps passe, 2015, 2016 et on arrive à 2017. Et donc en 2017, je suis encore à Eram parce qu'entre temps j'ai passé 1 an à Rouge aux Gorges en tant que responsable et puis j'ai réussi à revenir à Eram et à avoir le magasin et à être responsable. Donc je suis encore à Eram et en fait, putain, comment expliquer ça sans qu'on capte qui est qui dans tout ce bordel? En gros,
gros, le mari de ma chef, il est à la tête de certains événements. Et mes parents, il y a un événement qui kiffe beaucoup. Surtout mon père. Et du coup, tous les ans, le mari de ma chef, il donne des places à mes parents. Et en général, il me les donne à moi, je donne à mes parents. Sauf qu'il peut pas venir au magasin ce jour-là. Et mon père qui m'envoie des messages en mode alors t'as les places, nanana. En plus de ça, ce jour-là, il y a ma chef qui est au magasin avec sa chef. Donc la directrice commerciale ou directrice des ventes, je sais plus comment on appelait ça à l'époque, qui était peut-être pas hyper favorable à ce que j'ai le magasin parce que tu comprends, j'avais que 24-25 ans, oulala, c'est très grave. Bon, et pourtant j'étais là. Bon. Donc du coup j'étais hyper stressée parce que je voulais que tout se passe très bien et elles étaient là au-dessus de mon magasin et je savais pas à quel moment elles pouvaient arriver, débarquer, descendre ou quoi, donc j'étais un peu stressée. Et en plus mon père qui m'envoyait les messages pour avoir ses places et le mari de ma chef qui me disait je peux pas venir, donc voilà. Et en fait mon père communiquait avec le mari de ma chef et c'est mon père qui me disait qui allait venir ou quoi pour me donner les places. Et je vous le donne dans 1000, mon père qui m'envoie écoute peut pas venir, c'est l'un de ses chauffeurs qui va venir te donner les places. Et donc je voulais pas préciser, mais Jules, dans les tafs qu'il faisait pour le mari de ma chef, il y avait ce truc justement de mission de chauffeur, tout ça. Alors je vous explique pas ma réaction à ce moment-là, et je lui dis non mais c'est une blague, qui comme chauffeur, quel chauffeur? Bref, et du coup on est dans le magasin, je suis en train de parler avec un couple de clients, et je suis dos à l'entrée, donc je vois pas qui rentre, et j'ai ma vendeuse qui elle est face à l'entrée, et on a les talkies, et d'un coup elle me parle au talkie, et elle me dit Olivia, il y a 2 messieurs pour toi devant les escaliers. Et donc je me retourne et là, je vois Jules avec un collègue à lui devant l'escalier comme ça du magasin et genre comme ça. Vraiment avec cette tête là, tu vois. Et je me dis non mais c'est une blague et je dis à ma collègue s'il te plaît reprends les messieurs dames et je vais vers lui et je lui dis salut. Et là il me répond avec cet air neutre, sans émotion, sans rien. Salut, machin, il m'a dit de te donner ça. Et il me donne l'enveloppe avec les places dedans. Je les prends, je dis merci, je le fixe. Et là il fait ça avec ses yeux. Ciao. Il me fait ça avec ses yeux, il me dit ciao, il s'en va. Et là, je dis à ma collègue, et je me souviens à ce moment-là, il y avait mon cousin aussi qui travaillait au magasin. Il a travaillé très peu de temps, mais c'était un dépannage. Et je dis à mon cousin, mais t'as pas reconnu et tout, c'est Jules et tout. J'étais choquée, mais j'étais choquée. Et en fait, après, j'ai regretté, je me suis dit, mais putain, je suis trop con. Je suis restée con, quoi, de le voir comme ça débarquer, même si mon père il m'avait parlé de chauffeur, je m'attendais pas à ce que ce soit lui quand même. Je me suis dit quand même, il va avoir un peu de respect. Au pire il rentre pas, ils étaient deux, genre l'enveloppe elle est tellement lourde qu'il faut être à deux pour venir apporter à Olivia, tu vois ce que je veux dire? Arrêtons, tu vois ce que je veux dire? Genre il est venu de son plein gré dans le magasin, pourquoi tu viens à deux? Genre envoie que ton collègue et ton collègue il y va seul, moi y a pas de souci. C'est bizarre quand même, le mec voulait me voir quoi. Le mec voulait remuer la merde, le mec voulait remuer le couteau dans la plaie, je sais pas ce qu'il voulait remuer. Bon, il y avait plus rien à remuer, hein, parce que 3 ans après, t'imagines bien que j'en avais plus rien à foutre. Mais chaud quoi, tu vois. Et oui, et du coup, j'ai regretté de pas être allée vers lui. Si ça avait été aujourd'hui, c'est sûr et certain, j'aurais pensé direct quoi. Et de pas lui avoir dit salut mon amour, bah oui, on est toujours ensemble puisque tu m'as jamais quitté. Et oui, mais il m'a jamais quitté le mec, il m'a jamais quitté. On est toujours ensemble, même aujourd'hui, on est encore ensemble. Donc voilà, 2017. Et ce qui s'est passé, c'est que, alors je crois que c'était avant ça, je mélange un peu les périodes évidemment. Mon père l'avait vu sur un de ses fameux événements. Après qu'il m'ait plus donné de nouvelles, donc peut-être que c'était juste l'année qui a suivi, donc quelques mois après qu'il m'ait plus donné de nouvelles, ou peut-être c'était encore l'année d'après, je sais plus. Mais en tout cas, il m'avait appelé, il m'avait dit ouais, on a croisé Jules et tout machin. J'ai dit alors tu l'as parlé? Il me dit ouais, je lui ai parlé. Je lui ai dit oh Jules, on a cru que tu t'étais fait enlever par le FBI et tout, on avait plus de nouvelles de toi. Bref, et il a fait la honte quoi, la honte, parce que oui du coup il connaissait mes parents, parce qu'il y avait les événements, les trucs machin, et puis bon moi je présentais mes mecs à mes parents. Il connaissait mes grands-parents, puisque je vivais chez mes grands-parents à cette époque-là, donc forcément il a rencontré mon cousin du coup. Non mais la honte quoi, la honte frère, et là je suis en train encore plus de lui mettre la honte. Et donc moi je me suis dit en réalité c'est sûr il s'est remis avec son ex avec qui il a passé 8 ans, parce que ça me semble logique et évident. Il a pas osé me dire les choses en face, et du coup il m'a juste plus donné de nouvelles pour me quitter facilement pour lui quoi. Sauf que ça a dû le peser dans son cœur, parce que attendez la suite. Donc moi je suis persuadée que c'est ça l'histoire, et je me dis quand même c'est vraiment un gros débilos, parce que il m'aurait dit Olivia écoute Jennifer, j'ai passé 8 ans avec elle, elle m'a soutenue, il y a eu plein de choses, elle a vraiment été là pour moi et je l'aime machin. Nous ça fait 4, 5, 6 mois, bah écoute qu'est-ce que tu veux que je te dise, je suis humaine, je comprends quand même, je suis pas teuteux. Donc ouais, peut-être que j'aurais chialé, mais au moins j'aurais chialé une fois, en connaissance de cause, et puis après je serais passée à autre chose quoi, c'est moi. Non,
Non, c'était plus drôle juste de me raccrocher au nez, de plus me donner de nouvelles et de pas me dire les choses, quoi. Donc bon, mais je suis sûre que c'est ça, hein. Je vois pas d'autres solutions parce que donc la suite arrive. Et la suite, c'est que je retourne fouiller le Facebook en commun après l'avoir croisé du coup courant 2017 par curiosité. Et je vois des photos de eux deux en tenue de mariée. Des photos de mariage. Voilà, ce qui me confirme ce que je pensais. Le mec n'a juste pas de couilles, quoi. Il a aucun courage. Ça s'arrête là. Parce que je vois pas en quoi, enfin, oui, ça peut être triste pour moi, pour la personne qui est dans ma situation, certes, mais je vois pas en quoi c'est choquant de se retrouver avec la personne avec qui t'as passé presque une décennie, alors que nous, ça fait 6 mois, tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, je comprends. Alors, faut me l'expliquer. C'est surtout ça, faut me l'expliquer. Mais je vais comprendre. Qu'est-ce que je vais te dire? Qu'est-ce que tu veux faire? T'es hyper triste, oui, tu vas pleurer, oui, tu vas être malheureux si t'es amoureux, mais enfin, mieux vaut ça que te raccrocher au nez et plus jamais te donner de nouvelles, en fait. T'es pas d'accord? Moi, je suis d'accord avec moi. Et du coup, je viens de voir un truc que j'avais pas vu parce que je suis pas allée sur leur Facebook depuis très longtemps parce que j'ai pas que ça à faire. Du coup, là, j'ai regardé pour voir un peu les dates pour pas dire de bêtises. Et j'ai vu quoi? Vous avez peut-être deviné, mais je vais vous le dire après. Je regarde juste la date surtout. L'histoire n'est pas terminée. Pendant l'été 2020, le mec m'envoie un message. Faudrait que je retrouve le screen. Donc, on arrive été 2020. Le gars m'ajoute sur Snap. Et en fait, il a juste eu besoin de m'accepter parce que je pense que je l'avais ajouté il y a des années de ça. Et je le vois d'un coup dans mes amis. Je dis, qu'est-ce qu'il a? Et il m'envoie un message sur Snap. Trop rigolo. 2020. Donc, 6 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il a attendu 3 ans pour passer au magasin et me voir sans même m'adresser réellement la parole. Et il a encore attendu 3 ans pour m'envoyer un message et me dire, je vous lis du coup le message, hein, je l'ai screené, bien évidemment. Et évidemment, il l'a vu, hein, c'est Snap. Salut Olivia. Tu te souviens de mon prénom, tiens. Tu dois te demander pourquoi soudainement je t'ai rajouté. En fait, ça fait un petit moment que je voulais entrer en contact avec toi pour te dire ces choses. Je tenais sincèrement du plus profond de mon cœur t'adresser mes excuses pour m'être mal comportée et pour tout le mal que je t'ai fait. Je sais que je t'en ai fait énormément. J'espère que tu vas bien ainsi que tes parents et tes grands-parents. J'ai vu que tu étais enfin dans ta branche, celle qui te correspond et que ça marche. Je suis heureux pour toi, tu le mérites. Alors, ce qui se passe après, c'est que je souris. Et je screen. Il me renvoie un message parce qu'il voit que je screen mais que je ne lui réponds pas. Et il me renvoie un message et il me dit si tu veux pas me répondre, y a pas de souci, je comprends. Et je lui réponds. Et je lui dis j'ai bien lu ton message, t'inquiète, je te répondrai. Je lui ai juste pas précisé dans 6 ans. J'ai attendu 6 ans, il peut attendre 6 ans. Peut-être que je rajouterai même une année, tu vois, en supplément pour les intérêts. Donc là on est en 2023, donc ça fait déjà 3 ans, tu vois. Passe vite le temps. Encore la même chose et c'est bon, il aura sa réponse. Mais bon, du coup, je pense qu'il m'a supprimé de Snap depuis. Ils aiment bien faire ça, ce genre de gadget. Mais il y a marqué ajouter à mes amis. Donc je l'ai pas dans mes amis. Il m'a pas bloqué non plus, je comprends pas, trop bizarre. Ah, ou alors c'est parce que je suis en public, alors il a pu m'envoyer un message, je sais pas. Bref. En tout cas, il est accessible sur Snap. Donc bref, voilà. Oui, évidemment, je suis comme ça, moi je suis très patiente et je n'oublie pas ce genre de choses parce que je trouve ça très rigolo, hein, avec du recul. Donc ça fera 12 ans, hein, comme ça, pas de soucis. Donc j'ai décidé d'attendre 6 ans avant de lui répondre à son message. Et voilà, comme ça, si jamais il voit cette vidéo avant les 6 ans écoulés, il le saura. Mais mon cœur s'est libéré il y a bien longtemps. Je t'en veux pas, je m'en fiche. En revanche, je n'oublie pas et je n'oublierai jamais. Ça n'excuse pas ce que tu as fait. C'est pas parce que moi, en tant que personne, je te pardonne, que pour autant, ce que t'as fait, c'est pardonnable. C'est pas pardonnable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'explication. Donc, dans 3 ans, quand je te répondrai, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander des explications ou des confirmations. Donc voilà, je trouve ça bien qu'il ait envoyé un message, qu'il s'est excusé, qu'il assume le fait de m'avoir fait du mal et qu'il se rende compte qu'il m'a vraiment fait beaucoup de mal et que je le méritais pas. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Il a évolué et il s'est dit ce serait bien que je lui envoie un message quand même parce que ça se fait pas trop ce que j'ai fait il y a quelques années, j'étais un peu con. Bon voilà, super, tant mieux. Je sais pas si ça provient de discussions avec l'ex-mari de ma chef, je sais pas du tout, mais en tout cas, je trouve ça bien qu'il ait fait le pas de venir s'excuser. Après, voilà, je m'en fiche aujourd'hui, je l'ai pardonné depuis longtemps, mais c'est quand même très bien d'envoyer un message et de pas rester là-dessus. Sauf que, voilà, je lui répondrai que quand ça fera 6 ans que le message aura été envoyé. Voilà. Et donc, autre chose que je viens du coup de découvrir en allant sur le Facebook, ils ont eu un enfant. Donc voilà, c'était pas pour rien au final tout ça. Ils ont passé leur vie ensemble en réalité. Ils se sont mariés, ils ont eu un bébé. Ils sont certainement très bien ensemble. Donc voilà, il y avait quand même beaucoup de raisons d'en arriver là. Donc tout simplement, fallait me l'expliquer, fallait me le dire et j'aurais compris. Et je pense que quand tu me connais personnellement, tu sais qu'il y a des choses qui peuvent me faire péter un câble. Mais je pense que tu sais que sincèrement, humainement, je comprends très très bien les choses et que j'ai pas besoin qu'on m'explique tout dans les détails. Mais j'ai besoin qu'on m'explique grosso
grosso modo la situation pour que juste que je la comprenne. Je vais la comprendre. Il y a des sentiments, il y a des émotions au milieu, il y a un passif. Je vais le comprendre. Si tu me connais, tu le sais très bien que je vais comprendre. Donc voilà, peut-être qu'ils me connaissaient pas. Moi, je pense que c'est vraiment une question de manque de courage en réalité. Et c'est compréhensible aussi. Mais ça se fait pas trop, tu vois ce que je veux dire, que comme ça, d'un coup, tu donnes plus jamais de nouvelles. C'est très moyen. Donc voilà, on est en 2023 et l'histoire, elle en est là. Et je sais qu'il y aura une suite. Donc je vais réfléchir à comment je vais appeler cette vidéo parce que je sais absolument pas. Pouvoir reprendre le nom, le titre de cette vidéo et en faire une partie 2 peut-être dans 6 ans, peut-être dans 3 ans du coup après mon message. Je crois que j'ai tout dit. Hein. Voilà, c'était mon histoire avec Jules, l'ex merdeux, ou plutôt l'ex au cul merdeux. Ça c'est un bon titre, au cul merdeux. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a diverti. Moi, ça m'a rappelé plein de souvenirs et ça me rappelle que j'ai eu une vie trop rigolote, même si c'était pas des bons moments. Je pense que mon cerveau a recréé un petit peu les souvenirs de manière positive, même si je vois très bien les images où je suis en train de chialer comme une conne. Et en fait, au final, c'est comme si c'était des bons souvenirs parce que ce qui s'est passé autour, ben c'était sympa. C'était sympa, j'étais quand même bien entourée, j'avais de la chance d'avoir cette équipe, ses amis, ma famille et tout. Et j'étais jeune, quoi, voilà, j'avais 22 ans. C'est le début de ma petite carrière commerciale. C'était cool. Je suis très nostalgique, mais je vis pas dans le passé. Alors, à demain. Non, pas du tout, on se verra pas demain parce que je suis pas capable de monter une vidéo en une semaine là. Je vous dis certainement à bientôt, mais je sais pas à quand parce qu'en ce moment c'est assez compliqué pour moi de tourner et de monter les vidéos, donc on verra, mais dans tous les cas j'en prévois. Merci de m'écouter, merci de mettre des likes, merci de mettre des commentaires, merci de partager, merci de vous abonner, vous êtes au top, je vous adore, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.